Toute grande entreprise commence par une idée, forcément. Mais la vraie question, c'est combien de ces idées géniales finissent en produits que personne ne veut? C'est le risque numéro 1 pour tout entrepreneur. Et c'est exactement ce qu'on va voir comment éviter. Ok, donc on a cette étincelle, cette super idée. La question à 1 million, on fait quoi maintenant? Comment on passe de l'idée sur un coin de table à un vrai plan d'action? Eh bien la réponse tient sur une seule page et s'appelle le Lean Canvas. Alors, le Lean Canvas, c'est quoi exactement? Oubliez tout de suite les business plans de 50 pages que personne ne lit jamais. Pensez plutôt à un outil hyper rapide, super concis, qu'on peut gribouiller, changer, emporter partout. Bref, il est taillé pour le rythme complètement fou d'une start-up. C'est un outil pour l'action, pas pour la paperasse. Voilà le programme. On va commencer par voir pourquoi cet outil était nécessaire, le vrai défi des startups, puis on le comparera à son grand frère, le Business Model Canvas. Ensuite, on plonge dans le concret, comment remplir les 9 blocs, on se fera un petit cas pratique et on finira sur sa philosophie clé, celle d'un document vivant. Le truc, c'est qu'un business plan classique, c'est beaucoup trop lent pour une start-up. Et même le fameux Business Model Canvas, qui est un super outil, il avait ses limites. Il n'était pas tout à fait pensé pour une entreprise qui démarre, qui est en pleine incertitude, qui navigue à vue. La vraie différence, au fond, c'est une question de perspective. Le Business Model Canvas, c'est un peu la carte d'un territoire déjà exploré. Ça décrit une boîte qui tourne. Le Lean Canvas, lui, c'est la boussole pour partir en exploration. C'est un outil de découverte fait pour ceux qui cherchent encore à valider leur idée. Son seul but, réduire le risque au maximum. Et ça se voit concrètement dans sa structure. Son créateur, Ash Maurya, a fait un truc très malin. Il a viré 4 blocs, partenaires, activités, ressources et relations clients, pour les remplacer par ce qui est vraiment critique au début. Le problème, la solution, les indicateurs clés et l'avantage injuste. On passe d'une logique de gestion à une logique d'expérimentation. Bon, assez théorie, passons à la pratique. Comment on s'y prend pour remplir ce fameux canevas? Attention, ce n'est pas un bingo, on ne remplit pas les cases au hasard. Non, non. Il y a un ordre, une logique bien précise qui nous force à mettre le client au centre de tout dès le départ. Et cet ordre, c'est vraiment la clé. Tout part du couple client-problème. C'est le point de départ non négociable. Une fois qu'on a ça, seulement là, on commence à réfléchir à la proposition de valeur et à la solution. Et tout ce qui est financier, la concurrence, ça vient seulement après. C'est la base. On dit souvent, ne tombez pas amoureux de votre solution, tombez amoureux du problème de votre client. Et c'est exactement ça. Il faut être obsédé par le problème. Identifier un groupe de personnes très précis et vraiment, mais vraiment creuser pour comprendre leurs galères. Et dans ce groupe, il faut chercher les early adopters, les primo-adoptants. C'est qui? C'est ceux qui ont tellement mal qu'ils sont prêts à essayer une solution même si elle n'est pas parfaite. Ce sont eux, les testeurs en or. Si on n'arrive pas à les convaincre eux, c'est qu'on a un gros souci. En plein centre du canvas, on a la proposition de valeur unique. Et ce n'est pas pour rien, c'est le cœur du projet. C'est la promesse. En une seule phrase, claire et percutante, on doit comprendre pourquoi notre solution est différente et pourquoi on devrait l'acheter. Vous remarquez? La case solution n'arrive qu'en 3e. C'est fait exprès. C'est pour éviter le piège classique de créer un truc génial qui ne sert à personne. Ici, on ne liste que les quelques fonctionnalités clés du produit minimum viable, le fameux MVP. Ensuite, les canaux. C'est simple. Avoir le meilleur produit du monde, c'est bien, mais si personne n'est au courant, ça ne sert à rien. Cette case nous force, très tôt, à nous poser la question « Ok, comment je vais atteindre mes clients ?» Et maintenant, parlons argent. En bas du canvas, on a 2 blocs, qui sont le reality check du projet. D'un côté, les coûts, tout ce qui sort. De l'autre, les revenus, comment l'argent va rentrer. Le but n'est pas d'avoir un business plan détaillé, juste de voir si ça peut tenir la route. Les indicateurs clés. Là, il faut définir les quelques chiffres qui vont vraiment nous dire si on progresse ou si on fonce dans le mur. Et surtout, éviter les vanity metrics, ces chiffres qui flattent l'ego mais ne veulent rien dire, comme le nombre total de téléchargements. On veut des chiffres qui mesurent l'engagement. On arrive à la case la plus redoutable, l'avantage en juste. C'est la plus dure à remplir. La question c'est, qu'est-ce qu'on a que les autres ne peuvent pas copier ou acheter facilement? C'est notre rempart pour se protéger quand la concurrence débarquera. Ok, tout ça peut paraître un peu abstrait. Pour que ça parle vraiment, rien de tel qu'un petit exemple. Imaginons une start-up, on va l'appeler Connect Home. Alors, Connect Home. Les clients, les seniors seuls et leurs enfants. Le problème, pour les parents, l'isolement. Pour les enfants, l'inquiétude. La solution, une tablette hyper simple. Et la proposition de valeur unique, elle est géniale, car elle parle d'eux. La tranquillité d'esprit pour vous, une connexion sans effort pour eux. L'avantage en juste, un partenariat exclusif. Boum.
On voit comment chaque brique s'emboîte et raconte une histoire cohérente. On a vu comment remplir le canevas. Mais maintenant, attention, on arrive au point le plus crucial. Si on pense que c'est un document qu'on remplit une fois et qu'on met dans un tiroir, on a tout faux. C'est tout le contraire. Ce premier canvas, ce n'est rien d'autre qu'une collection d'hypothèses. Chaque post-it qu'on colle dessus, c'est une supposition qui crie « Teste-moi ». Le but n'est pas d'avoir raison, le but est d'apprendre vite. J'aime bien cette idée que le canevas est une photo. Au début, elle est nette, on est plein de certitudes. Mais plus on apprend, plus elle devient floue. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on progresse. Modifier son canvas, ce n'est pas un échec, c'est le signe qu'on apprend. Il faut se rappeler d'un chiffre qui fait froid dans le dos. Près de 9 startups sur 10 échouent. Et la raison principale, c'est qu'elles ont construit un produit basé sur des suppositions qui étaient fausses. Le Lean Canvas, c'est l'antidote à ça. C'est une machine à tuer les mauvaises idées, rapidement et à moindre coût. Donc la mission, elle est simple. Sortir du bureau. Get out of the building. Le Lean Canvas n'est pas un exercice intellectuel. C'est un guide pour l'action. On teste, on apprend et on met à jour le canvas. C'est la boucle vertueuse. Alors, pour finir, une question. Pour n'importe quel projet, quelle est la plus grosse supposition qu'on fait? L'hypothèse la plus risquée, celle qui, si elle est fausse, fait que tout le château de cartes s'écroule. Voilà, c'est par là qu'il faut commencer.